Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais avec vous le petit récapitulatif de tous les cadeaux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Ça fait un moment qu'il est terminé, mais bon, si vous avez suivi les shorts que j'ai fait, vous savez déjà tout ce que Célia m'a offert cette année dans mon calendrier de l'Avent. On va utiliser en même temps tous les produits ensemble. En premier, on va démarrer avec tout ce qui est skincare. On démarre déjà avec cette magnifique pince à cheveux noire et pleine de strass et de perles. Elle est super jolie, mais c'est très pratique pour dégager le visage. Voilà, comme ça on est paré pour sa skincare. Ça peut très bien passer comme bijou d'attache pour cheveux pour une soirée. C'était un très bon choix, très joli, magnifique. On est donc paré pour faire sa skincare du matin ou du soir, c'est comme vous voulez. Et on va commencer donc avec cette fleur de douche. Alors pour ceux qui savent pas, parce qu'on m'a posé la question, c'est pour se laver, c'est comme un genre de gant de toilette. Ça va décupler l'effet mousseux du gel douche ou du savon. Et c'est assez agréable. Toute rose comme ça, c'est trop joli. Évidemment, sa petite ventouse, c'est hyper pratique, ça se met au carrelage et ça ne bouge plus. Pour pouvoir l'utiliser, on va se servir de ce pain de savon de Body Shop, savon nettoyant visage et corps. Dans mon cas, je vais l'utiliser surtout pour le corps. Et au lait d'amande, c'est pas mal pour hydrater, pour les peaux surtout sèches à sensibles. Moi, j'ai pas trop la peau sèche sur le visage, donc c'est plus pour ça que je vais l'utiliser pour le corps. Et en plus, c'est vegan et cruelty free. Donc on n'a plus qu'à combiner notre fleur de douche et notre savon. On peut se servir soit du pain de savon au lait d'amande, ou alors j'ai également eu une huile de douche de chez L'Occitane en format voyage. Trop pratique justement pour partir en week-end quelque part. À l'huile d'amande et ça sent super bon. J'adore, c'est un 35 ml. On en a fini avec la douche, on va passer à la skincare du visage. Avec pour commencer la brosse nettoyante de chez Kiko. Avec son petit socle, au début je savais pas trop à quoi il servait mais voilà, il sert à le poser. Elle est faite donc de petits poils souples et d'autres picots un peu en silicone rouge à l'intérieur pour pouvoir bien exfolier et désincruster la peau du reste du maquillage, des impuretés. Pas appuyer trop fort, ça sert à rien. Elle est vraiment très bien. J'aime beaucoup, super agréable à utiliser. Environ 2 fois par semaine, je m'en sers pas tous les jours. Et pour pouvoir utiliser cette brosse, on utilise évidemment un nettoyant visage. Celui-ci c'est de la marque Youth to the People. Je n'arrive toujours pas à prononcer ce nom de marque. Ocal plus Green Tea Spinac Vitamins. Mon accent anglais est terrible. Au thé vert et vitamine d'épinard. Un 59 ml et regardez, j'adore la texture, elle est assez épaisse, un peu dense, visqueuse et je trouve ça vraiment agréable à utiliser. On prend une petite dose de ce produit, on le l'humidifie un peu. Moi je l'étale d'abord sur mon visage et ensuite je prends ma brosse nettoyante et je commence à faire des petits mouvements circulaires pour bien pouvoir désincruster et nettoyer tout mon visage. Et en vrai, le combo des deux est vraiment très bien. Et ce nettoyant visage, il a des vraiment bons ingrédients quand même. Et en plus, c'est vegan. C'est pas précisé si c'est cruelty free et avec son petit socle super pratique. Comme ça, elle est pas posée n'importe où, elle peut sécher tranquillement pour la prochaine utilisation. Une fois que tout ça c'est fait, on peut sortir nos petits patchs pour le dessous des yeux du frigo. Comme ça, ils seront bien frais. On les met sous les yeux. Ça va permettre de faire dégonfler un peu l'œil. Des fois le matin, on peut avoir le dessous des yeux un peu gonflé. Ça peut restimuler un peu la circulation sanguine pour éviter les cernes. On peut se mettre aussi au micro-ondes pour un effet un peu plus chauffant. Ça dépend de vos besoins et de vos envies. Ils sont bien épais, comme ça ils épousent bien tout l'œil. Ils sont trop beaux en forme de cœur. Il y a des paillettes bleues et des petites étoiles holographiques à l'intérieur. Même le poser directement sur les yeux eux-mêmes et ça dégonfle. Moi souvent le matin j'ai les paupières un peu gonflées. Pendant que nos petits patchs cœur sont en train de poser, on va hydrater nos lèvres avec ce baume hydratant à la noix de coco. La marque c'est Baija et ce sont des ingrédients 100% naturels. C'est vraiment une marque que je ne connais pas du tout. J'ai trop aimé aussi ce calendrier parce que j'ai découvert plein de marques que je connaissais pas. Évidemment il y en a que je connaissais. Comme par exemple la crème pour les mains L'Occitane miniature à l'amande pareil. Après avoir mis notre baume à lèvres, on peut mettre notre crème pour les mains, surtout en hiver, pour bien s'hydrater les mains parce qu'elles sont tout le temps sèches à cause du froid. Ça fait mal et ça peut craqueler. Coco et amande, je crois que c'est vraiment 2 senteurs que j'aime trop, dont je ne pourrais jamais me lasser. Il y en a plein qui m'ont dit je déteste la noix de coco, je comprends totalement. La noix de coco ça plaît pas du tout à tout le monde, mais franchement moi... Vraiment mon odeur préférée. Je crois que Célia elle m'a dit je te l'ai pris vraiment parce qu'il fallait un produit à la noix de coco, tellement t'aimes ça. On va maintenant pouvoir passer à la partie make-up. On a déjà mis le baume à lèvres juste avant, mais bon, si on se maquille pas tout de suite, il a le temps de partir un peu. Et on enchaîne donc avec l'huile à lèvres Kiko aux fleurs séchées. Mais regardez-moi cette beauté, c'est trop joli. C'est les Days in Bloom Nutri-Glow Lip Oil. C'est d'une beauté, je sais pas, c'est trop joli. Et vraiment les fleurs séchées sont à l'intérieur, c'est pas le packaging, c'est dedans quoi, ça infuse. C'est un petit bijou je trouve, c'est magnifique. C'est pas collant, il n'y a pas d'odeur particulière, enfin bref c'est parfait, j'adore. Pendant que notre huile à lèvres pose et nous hydrate comme il faut les lèvres, on va pouvoir faire notre teint avec cette super éponge teint
parfait. Elle vient de la boutique du coiffeur si je ne dis pas de bêtises et vraiment j'adore ce genre de forme. Puis ce côté pour appliquer le fond de teint et j'aime bien parce qu'elle est assez plate, large. Elle est pas trop bombée, vous savez comme les beauty blenders. Et je trouve que la prise en main elle est très pratique. Elle applique super bien le produit. Bon ça en absorbe évidemment, hein, ça reste une éponge. Alors si une chose... Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas encore, après souvent c'est écrit, toujours une espèce de mini notice. Ça s'humidifie, voilà. Ça s'utilise pas sec parce que franchement sinon vous allez vous éclater le visage. Il suffit d'aller bien l'humidifier à son lavabo par exemple. Comme ça, vraiment pour que l'eau pénètre à l'intérieur. On l'essore bien dans la serviette, comme ça c'est juste humide et c'est pas trempé non plus. Il suffit de l'appliquer comme ceci. Moi j'ai utilisé le côté plus pointu pour l'anti-cerne. C'est un peu moins pratique, c'est un peu trop large par contre l'anti-cerne. Mais ça va, on arrive quand même, il suffit de la pincer un peu. Pouvoir bien accéder aux petits recoins comme le coin de l'œil ou le coin du nez comme ça. J'adore cette éponge et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai un teint parfait aujourd'hui? Bon, je trouve qu'il est plutôt pas trop mal. Parce que je me suis évidemment servi de cette éponge pour faire mon teint aujourd'hui. On continue avec le premier produit maquillage et franchement il est arrivé dans les premiers jours, j'étais choquée. Il est magnifique et c'est un duo de blush et d'highlighter Natasha Denona. Le blush crème et l'highlighter poudre sont juste magnifiques. Le rendu incroyable. Les blushs en plus c'est mon produit préféré comme je vous l'ai déjà dit. J'adore les blushs. Voilà, je suis fan de blush. L'highlighter aussi, je sais pas si vous allez bien voir. Monsieur, on le voit. Hein. On le voit, il est assez naturel quand même, mais il est quand même là. Mais c'est pas la grosse paillette non plus, voilà, ça reste assez naturel comme je disais. Le blush, il est pas mal pigmenté, c'est un blush crème qui s'applique divinement bien. Je sais pas s'il y en a plusieurs, je pense qu'il y a qu'une seule teinte. Il y en a qu'une seule, je pense. Et ça, c'est un peu peut-être ce qui est dommage pour les peaux plus foncées. Ça n'ira pas quoi, il aurait fallu que le blush soit un peu plus foncé ou d'une autre teinte. Highlighter pareil, ça peut passer, mais bon, c'est pas forcément la meilleure couleur pour les teintes plus foncées. Non testé sur les animaux par contre. Parfait, c'est pas marqué vegan, déjà non testé sur les animaux et fabriqué en Italie. Une fois qu'on a fait tout ça, on va poudrer son teint et on utilise pour ceci la petite houppette de chez Peggy Sage. Les houpettes c'est vraiment bien pour poudrer son teint, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un pinceau. Chacun fait ce qu'il veut après, c'est vraiment mon avis personnel. Surtout en ayant la peau mixte à grasse comme la mienne. C'est vraiment pratique, on va presser la poudre comme ça sur le visage. Ça va aussi lisser le teint. C'est vraiment pratique les houpettes, je m'en sers tout le temps. J'utilise quasi jamais un pinceau pour poudrer mon teint. On s'en servira après dans le maquillage, vous verrez. Pour continuer, ensuite avec les lèvres. On terminera les yeux plus tard. Pour ce faire, on va utiliser ce petit combo lèvres. Le temps de faire le reste du maquillage, lui, la lèvre a eu le temps de faire son travail. Elle nous a bien hydraté les lèvres. On peut retirer l'excédent. On va commencer donc avec un crayon contour des lèvres de chez NYX. C'est les Suède Matte Lip Liner, crayon pour les lèvres mat. Et la teinte, c'est la Whipped Caviar. C'est un petit rosé, il est pas trop sec, ça va, il s'applique plutôt bien. Et NYX c'est vraiment une très bonne marque, c'est fabriqué en Italie. Une fois qu'on a fait notre contour des lèvres, on peut mettre notre rouge à lèvres chez Kiko. Je crois que j'avais hésité à lui acheter ça aussi à Célia et en fait j'ai changé d'avis après. J'avais acheté un Sephora. On a cette magnifique couleur nude, un peu marronnée, mais franchement elle fait pas si foncée que ça une fois appliquée. C'est le Smart Fusion Lipstick rouge à lèvres en teinte 434. Celui-ci par contre il est pas mat. Il reste un petit peu glowy, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais un peu brillant quand même, super joli. C'est vraiment une belle couleur. On m'a déjà fait quelques compliments dessus, donc ça fait plaisir. Pour terminer ce combo à lèvres, on va utiliser le gloss Fenty Beauty. C'est une miniature de la teinte Fussy. C'est un beau rose et j'avais pas de gloss Fenty en plus. Enfin j'avais les bombes hit et repulpants. Celui-ci il est pas repulpant. On peut la mettre toute seule aussi, je l'avais mise dans le short du coup. Quand j'ai découvert ce magnifique gloss, c'était première case en plus. Franchement, on démarrait tellement bien. Ça m'a fait découvrir ces glosses qui sont vraiment magnifiques. Célia, elle en a déjà toute une panoplie. Donc elle les connaissait très bien. Elle savait que ça me plairait. D'ailleurs, je vais l'appliquer maintenant. J'ai rien mis sur mes lèvres aujourd'hui. Voilà le résultat quand il est tout seul. J'aime bien parce que c'est vraiment naturel, c'est la couleur de la lèvre, mais un tout petit peu plus rehaussé avec l'effet brillant gloss évidemment. Et avec donc le combo à lèvres, ça rend super bien. N'hésitez pas à me dire, hein, surtout dans les commentaires, ce que vous pensez des petits cadeaux que je vous présente. On en a fini avec les lèvres, on va passer aux yeux avec le clou du spectacle de ce calendrier de l'Avent. Je parle évidemment de la palette pour les yeux Anastasia Beverly Hills. J'étais vraiment choquée quand j'ai vu qu'elle m'avait mis une palette comme ça. Une palette aussi grosse en fait. Je m'attendais pas du tout à avoir cette palette. Premièrement parce que je la connaissais même pas. Donc la Spice de chez Anastasia Beverly Hills, je ne connaissais pas du tout cette palette. D'où sort-elle? Elle est vraiment trop jolie avec plein de teintes rosées, marronnées et vraiment des couleurs que j'adore. Et j'espère que vous aimez. J'ai fait ce maquillage aujourd'hui avec. Les paillettes sont incroyables.
incroyable. Les fards se dégradent merveilleusement bien et ils sont vraiment pigmentés. Il faut savoir que les fards pigmentés font des chutes. Il suffit juste de tapoter son pinceau pour enlever l'excédent. J'ai eu aucune chute. Les fards pigmentés sont des fards poudreux. Il suffit juste de retirer l'excédent du pinceau. Si vous laissez comme ça, alors évidemment vous allez en avoir mais partout. Ça va ruiner votre teint. Si vous faites les yeux en premier, bon bah vous pouvez retirer par la suite avant de faire votre teint, c'est pas grave. Mais voilà, faut le savoir. Ça c'était vraiment je sais pas, le plus beau cadeau que j'ai eu. Si tous les autres m'ont vraiment plu, mais ça vraiment je m'y attendais pas du tout. Vous allez voir dans les incrustations que je vous ai mis que j'aurais pu terminer avec cette couleur foncée pour faire mon ras de cils. Mais comme j'ai eu un autre cadeau, qui est donc ce crayon pour les yeux de chez Kiko, je me suis dit j'allais faire mon ras de cils avec celui-ci. Et il est vraiment joli, c'est donc les Gold Reflection en teinte 02. Je vous le montre sur ma main, il est comme ceci, il est marron pailleté, bronze, gold, magnifique, c'est trop joli. Et je l'ai mis en ras de cils supérieur. Comme ça on continue dans la paillette. Et c'est vrai que de l'autre côté, il y a un petit pinceau estompeur, mais je m'en sers vraiment jamais. Et deuxième chose, en dessous, on a le petit pinceau. Et si vous tirez encore, hop, vous avez un mini taille-crayon. Il suffit de prendre son petit taille-crayon. Il suffit de mettre le crayon dans le petit taille-crayon et de tourner doucement. Ça va affiner la pointe, ça a un petit peu affiné la pointe. Je m'en sers rarement, mais ça peut dépanner si on a besoin d'être un peu plus précis avec son crayon. Ensuite, un autre produit que j'ai eu pour les yeux ou le teint ou ce qu'on veut, c'est ce produit avec des paillettes en gel d'une marque totalement inconnue au bataillon. En tout cas, pour ma part, je la connais pas du tout. Peut-être que vous allez tous la connaître en me disant, mais comment ça, pas connue? C'est de la marque, je pense, Moon Glitter. C'est les holographiques Chunky Glitter Gel. C'est des paillettes holographiques, mais regardez, elles sont magnifiques. Magnifiques. Je pense que je vais m'en servir très prochainement. Je vous ferai une petite vidéo shorts avec. Alors les yeux, le visage, le teint, je ne sais pas trop pourquoi je vais m'en servir, mais je pense plus les yeux. Magnifiques, magnifiques. Et les paillettes en gel, c'est vraiment pratique, ça évite d'en mettre partout. Pas besoin de colle à paillettes, c'est très facile à utiliser. Vraiment, j'ai hâte de m'en servir. On a terminé avec tous les produits de make-up. On va continuer donc avec ce produit-là qui est un mini parfum au thé blanc. C'est une eau de parfum de la marque Solinote. Vraiment, je ne connais pas non plus. Je sais pas trop où elle a déniché tout ça, je crois chez Sephora, mais bon, il n'y a pas toutes les marques qu'on connaît là-bas non plus. Et en vrai, ils sont trop bons. C'est pas trop fort, voilà, après il faut juste s'habituer aux odeurs de plantes. Moi c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de mettre. Je suis pas très difficile en termes de parfum, il y a beaucoup de choses qui me conviennent donc ça va. Ça sent très bon, ça change vraiment de ce que j'utilise habituellement. D'habitude c'est un peu plus sucré, floral, tout ça. Là ça n'a rien à voir, mais vraiment très sympa et la bouteille elle est hyper jolie. Le capuchon bleu turquoise comme ça, c'est vraiment trop mignon. Petite touche finale de notre look, ça ne se voit pas mais ça sent plutôt bon. On a presque terminé, il reste quelques produits. Alors j'ai eu aussi également un petit pot de Nutella parce qu'on s'est offert quelques chocolats. Donc j'ai eu ce petit pot et j'ai eu aussi un autre Kinder mais que j'ai déjà mangé bien évidemment le jour même. Voilà. Je suis fan de Nutella, enfin j'adore ça. J'essaye de pas en manger très souvent quand même, mais elle est très bien tombée parce que j'adore le Nutella et le mini pot comme ça, c'est adorable. Petit pot comme ça, c'est des 30 grammes. Parfait pour se faire quelques petites crêpes avec. Le 25 décembre, pour transporter tous les produits que j'ai eu dans ce calendrier, j'ai également eu cette magnifique double pochette Kiko qui est vraiment super pratique. Il y a une plus grande transparente où on peut mettre tous les plus gros produits et les pinceaux. Dans celle-ci, moi j'aime bien mettre mes pinceaux, mon fond de teint, mon bronzer poudre, enfin voilà, tous les plus gros objets on va dire. Et il y a aussi une plus petite pochette noire. Là-dedans, c'est pratique, on peut mettre tous les petits blushs, un petit tube de blush liquide, un petit anti-cerne, voilà, tout ce qui est petit. Un petit élastique, on met vraiment, voilà, le gloss, l'huile à lèvres. Très pratique. Avoir les deux ensemble, chaque fois que je pars quelque part, je me dis mais où sont les pochettes que j'ai? En fait, elles sont déjà toutes remplies parce que je m'en sers pour ranger des affaires. Donc celle-ci, je me dis, je ne range rien dedans. Je m'en sers pour quand j'ai besoin de partir quelque part. Et on va terminer cette vidéo avec les décos de Noël que j'ai eu. Noël est terminé depuis quelques temps maintenant. Je présente quand même les petites décorations de Noël que j'ai eues parce qu'elles sont trop kiki. En premier, j'avais cette magnifique boule. Elle est trop jolie, transparente. Il y a des paillettes. On dirait les mêmes paillettes. On dirait qu'on a mis ces paillettes ici, dessus. C'est trop joli. Et les petites plumes, il y en a au-dessus et à l'intérieur. Elle est trop jolie, la plume, vraiment. Les paillettes, la transparence, le blanc. Tout ce que j'aime. Ça rendait trop bien dans mon sapin. Voilà pour cette première décoration de Noël.
Ça doit être du plastique je pense, donc c'est pas mal, au moins ça ne cassera pas. En deuxième petite déco de Noël, j'ai eu ce petit ourson trop mignon avec son petit bonnet et sa petite écharpe de Noël, trop joli. Celui-là je l'avais ouvert quand j'étais partie à Londres, donc j'avais pas pu le mettre tout de suite dans mon sapin, mais direct quand je suis rentrée, je l'ai mis et il est beaucoup trop mignon, très Noël, j'aime beaucoup. Il m'a trouvé des super belles décos de Noël et ça se confirme évidemment avec la dernière déco, incroyable. J'ai eu cette magnifique étoile, mais regardez comme elle est belle, toute dorée, et avec cette espèce de... je sais pas du tout ce que c'est comme matière. Vous voyez, on dirait des guirlandes, je sais pas. Mais c'est trop joli. Moi, je pensais pas que ça tiendrait dans mon sapin parce que j'ai pas un très gros sapin et l'étoile est quand même assez grosse, comme vous pouvez le constater. Et franchement, ça tenait très bien et ça faisait trop joli. Une des plus belles décos, trop jolie. J'étais vraiment fan. Mon sapin était... mais magnifique cette année. En vrai il est pas du tout grand, c'est un sapin, il fait ma taille, donc moi je suis 1m55. Le sapin je crois il fait 1m50. En termes de base, il m'en fallait un vraiment pas trop large parce que j'ai pas non plus un appartement hyper grand. Le diamètre de la base en bas je crois qu'il doit faire 45 cm. Je l'ai vu sur Casa si jamais ça peut vous intéresser. Bon pour l'année prochaine du coup je pense pas que quelqu'un va acheter un sapin en plein mois de janvier. Vraiment le taf, il était super beau. Ces décos de Noël l'ont vraiment bien accessoirisé, il était magnifique. Voilà, on a enfin terminé avec cette vidéo récapitulative de tous mes cadeaux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent qui m'a été préparé par ma Célia. Vraiment merci beaucoup, ça a été que des super cadeaux. Comme vous voyez j'ai tout aimé, ce que j'ai mis sur mon visage, la palette juste incroyable, le crayon pour les yeux magnifique, le blush highlighter c'est une beauté, le gloss j'adore, le rouge à lèvres j'adore, le crayon j'adore, l'huile pour les lèvres j'adore, l'éponge j'adore, tous les produits skincare j'adore, enfin j'ai tout adoré. J'ai vraiment tout aimé de ce calendrier, j'espère que vous aussi vous avez aimé les shorts. Si jamais vous les avez pas vus, j'ai fait une playlist calendrier de l'Avent et j'espère que cette vidéo là vous aura plu également. N'hésitez pas à mettre le petit like, vous pouvez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Si vous avez des questions sur n'importe quel produit, je répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche également et partager cette vidéo. Très bonne journée à tous, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!